Ok, salut à tous. Salut à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. Tout le monde qui me suit jusqu'à présent. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il vous arrive des choses bien. J'espère que tout se passe bien dans vos vies. Que vos enfants ont repris le chemin de l'école. Que vous avez repris vos activités. Et que vous continuez dans vos projets. Rien n'est facile dans la vie. Il faut se battre. Il faut être patient. Il faut aussi être positif. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un dans la vie. Il faut vivre pour soi. Il ne faut pas vivre pour autrui. Il faut vivre pour soi. Et n'aimez pas trop la gratuité. Moi, je n'ai pas grandi dans la gratuité. Il faut aimer compter sur soi, être indépendant. Que votre réussite ne dépende pas de quelqu'un. Parce que lorsque vous aimez une femme, lorsque vous aimez un homme, vous êtes deux, il n'y a pas une autre personne avec vous. Donc, que vos projets aient ce même statut. Que vous puissiez avoir ce même cas de statut dans vos projets. Surtout. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi, Monsieur Osier, ingénieur en aéronautique, promoteur éducatif, coach en immigration certifié. Je redis encore, je ne fais pas de blog de voyage. Les blogs de voyage, c'est ce que peut-être on vient vous montrer les trucs, ou bien l'immigration, tel ministre a parlé, on vient vous dire tel ministre a parlé, machin, ça, ice avec ice, comme ça, oui, il faut faire. Je ne fais pas dans ça. Moi, je ne fais pas rêver les gens. Moi, je suis réaliste, je suis pragmatique. C'est comme ça. Moi, je parle d'immigration. Je parle d'immigration des pays anglo-saxons. Je parle de l'immigration de 1840 jusqu'à nos jours, jusqu'en 2023. Je parle de ça. Je ne fais pas de blog de voyage. Je ne suis pas blogueur de voyage. Je suis une agence de voyage. Une agence de voyage, c'est quelqu'un qui exerce un truc après pour compensation. Non. Mais en étant que coach en immigration, je fais des coachings, je fais des aides. Et aussi, j'accompagne ceux qui sont éligibles pour l'accompagnement. Et aussi, du statut. Parce que j'ai le numéro de matricule. Donc, ce qui ramène à dire que il faut bien écouter mes vidéos. Il faut écouter le fond, pas la forme. Il faut écouter le fond de la vidéo. Parce que, à un niveau, je parle toujours avec les codes. Je vous le dis. Je parle du cas de l'Australie parce que c'est l'ensemble des pays anglo-saxons. C'est notre pays, mais il y a aussi des pays autres, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada anglo-saxon. Et ce cas de statut, ce cas des pays dans le statut anglo-saxon ont les mêmes procédures. Et maintenant, j'ai renforcé encore le cas d'éligibilité parce que les francophones ont beaucoup de failles. Et il faut statuer toujours. Tu vois, quelqu'un est cheval partant, mais au milieu de la course, il est non partant. C'est pas bon. Il faut étudier le cas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi, Monsieur Osier. Le seul lieu unique que vous pouvez me voir, c'est sur Instagram, et nulle part ailleurs. Osier, H-O-Z-I-E-R-N. Bon, je vais d'abord tenir à rappeler que le lancement du cas étudié en Australie gratuitement, c'est ce cas que nous-mêmes, moi-même, j'ai engendré. Comment? Les gens parlaient du taf et comme ça, comment faire, machin, machin. Si vous appliquez vous-même, vous allez payer les études très cher. Vous allez payer les études très cher. Très cher. Mais ce document, lorsque vous obtenez,
vous avez votre visa direct. Vous avez votre entrée en Australie pour une formation professionnelle. Que ce soit même la musique, que ce soit quoi. C'est plus de 500. C'est plus de 500 filières. Vous comprenez? Maintenant, nous aidons gratuitement. J'ai la capacité, avec mes connaissances et les collaborateurs, de vous faire étudier gratuitement. Parce que lors de l'application des statuts, nous savons comment nous appliquons pour l'étudiant qui a sollicité mon aide. Il obtient ces documents gratuitement. Il rattache ces documents de prise en charge pour montrer qu'il est capable au moins de payer sa maison et il demande son visa. Dans les cas, je dis ceci, ce cas est variable. Si peut-être mon petit cousin pas faire, on va lui demander de payer, il va payer l'école très cher. Il va payer l'école très cher. Très, très cher. Parce que non, il va payer. Tu vas abandonner. Mais, lorsque tu as un rendez-vous, que tu as pris pour que monsieur Osier te coach, tu te rapproches. Si c'est n'importe quelle filière, tu auras tes documents de ça. Je vais t'accompagner pour obtenir toutes tes documentations. Tous tes documents, je t'aide jusqu'à demander le visa en ligne. Tout l'ensemble des cas. Je t'aide jusqu'à tu demandes ton visa en ligne, jusqu'à tu obtiens. Comme l'annonce a été faite précédemment, elle est éligible. Elle a le même statut. C'est vrai que là, je suis en train de parler quand même par rapport, vous comprenez. Il faut comprendre le fond et la forme. Gratuit. Si toi, tu peux faire, ça ne sera pas gratuit. Mais si notre personne t'aide, sur la connaissance de ça, sur la connaissance des cas, il te fait gratuitement. Moi, j'aide pour ça gratuit. Parce que c'est la bonne année qu'on a dit. C'est la bonne année 2023 à tous les étudiants, que ce soit les professionnels qui veulent se former et travailler. Après ça, tu travailles directement, tu changes de statut, des cas de visa. C'est clair et net. Oui, c'est clair et net avec la formation. Avec diplôme aussi, il y a les filières qui demandent le diplôme de langue. Il y a les filières qui ne demandent pas le diplôme de langue. Il y a les filières que quand tu choisis, on te dit qu'il faut une capacité linguistique. Il faut un niveau linguistique. Il y a les filières que non, tu n'as pas besoin. Oui, il y a plein de gens qui sont venus en Australie avec ça. On en connaît. Qui sont formés, ils travaillent aujourd'hui. Ils ont pris le cas là pour une spécialisation. Et ça a donné. Vous comprenez un peu. C'est le gouvernement australien avec le gouvernement du Queensland qui se sont réunis pour lancer cela, pour aider. Donc si tu te lèves, tu peux taper maintenant. Mon ami, tu vas taper pour toi, comme les Ivoiriens disent. Moi, je te dis. Ça, c'est clair et net. Donc c'est ça. Mais après le 21 janvier 2023, cela va entrer comme le cas de demande d'admission. Maintenant, ça va être payant. Ça va être payant maintenant. Tu vas te soumettre au cas. Au cas contraire, basta. Hasta la vista. Hasta la luego, hasta la mañana. Non, pas hasta la mañana. Hasta la mañana, c'est à demain. Hasta la luego. Donc c'est ça. Pour le 21 janvier, ça entre dans le cadre de ma mission. Après le 21, pas dire que machin, non. Si tu prends rendez-vous pour le cas, on va te dire que non. Pour le 21, c'est notre pied effectif. C'est une aide. En tant que coach, en tant que promoteur éducatif, je valorise l'éducation. C'est cette charge que je prends, cette casquette-là que je porte pour valoriser l'éducation, pour aider, pour réveiller les consciences, au moins dans mon cas, ma participation sur le cas éducatif, pour quitter dans la gangrène français que je déteste amèrement. Je aide de toutes mes forces pour se rattacher au moins sur les cas linguistiques, pour les cas anglais, parce qu'au moins les meilleurs livres scientifiques
c'est en anglais. Tu ne peux pas être un ingénieur en informatique ou en aéronautique ou en machin, en matériaux ou en tout, en quoi. Tu me dis que c'est le livre, c'est les trucs en français qui sont majeurs. Non, c'est les meilleurs livres, ce sont les livres scientifiques en version anglaise. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ma contribution à moi. J'ai mis une équipe pour lancer, pour cette démarche-là, jusqu'au 21. Le numéro de prise, c'est le 88, c'est le 88-23. C'est le 88-23. Lorsque tu prends le rendez-vous sur le site, sur le 88-23, directement, tu entres, tu prends le rendez-vous, tu prépares tes documents. Tu peux venir écrire en privé. Si tu m'écris en privé sur Instagram, si quelqu'un est connecté sur ma page Instagram, les administrateurs de ma page, si tu es connecté, tu envoies ton numéro de rendez-vous avec ta capture d'écran requis. Il va te dire les documents qu'il faut apprêter. Tu apprêtes, tu peux maintenant traduire tes documents. Tu traduis tes documents bien, tu traduis tes documents et tu notarises ce qu'il faut notariser ou légaliser ce qu'il faut légaliser. Et tu viens faire ton truc et tu suis ta démarche. La prise de rendez-vous n'est pas en un seul cas. Ça veut dire que tu peux appliquer, mais tu seras toujours, tu recevras toujours des mises à jour pour ces cas de demande-là, jusqu'à ce que tu obtiens ton truc, tes documents. Tel choix va te dire, jusqu'à ce que tu obtiens tous tes documents et tu vois tes documents comme ça en face. Là, tu es content que voilà ça. Tu es fier que voilà tes documents. C'est ça. Et après, tu es content que, ah, vraiment, merci. C'est pas, tu vois comme ça. C'est ça, alors. Et si tu te lèves, tu vas taper, tu es poteau. Ne viens pas, tu vas taper, après tu viens pas les informations. Vous n'avez aucune information. Je suis trop restreint. Je ne blague pas, je respecte ma ligne. Je ne joue pas. Et je ne suis pas dans les trucs, machin, là, non. Je ne suis pas hypocrite. Je reste vrai dans ma logique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque tu prends rendez-vous, directement, comme les Congolais ont, il y a les Congolais qui ont pris. Les Sénégalais ont pris là. Tu prends ton rendez-vous au 88-23, tu prends ton rendez-vous. Tu viens écrire en privé. On va te donner le liste de documents, tu apprêtes. Tu apprêtes. Il n'y a même pas les documents, même pas grand-chose à demander là. Tu viens, tu appliques, tu obtiens ton truc gratuit. Alors, c'est un truc qui, après ça, tous tes documents pour demander, c'est un truc qui coûte cher. Alors qu'un truc de facilitation, gratuitement en tête. Mais après le 21, c'est fini, c'est pas toute la vie. Pour le 21, close. Et on va voir, peut-être le 21 est trop long. On va rapprocher peut-être même la semaine prochaine. Peut-être le 15 là. On va rapprocher peut-être ça le 15. Après le 15 là, on va arrêter. C'est fini. Oui, parce qu'on entre dans un cas maintenant. On continue. Donc c'est un peu ça. On va rapprocher ça au 15. Le 21 est trop loin. Parce que le bonne année n'a pas duré longtemps comme ça. Le bonne année finit normalement le 15. Après le 15, maintenant, tu ressens la nouvelle année. Donc on va renvoyer ça au 15. Donc, nos étudiants qui attendent certaines admissions là. Les admissions, les partages des admissions et les mises à jour ont commencé hier lundi. Donc, vous allez recevoir vos documents. Restez connectés toujours. Vous allez recevoir vos documents pour les rentrées de mars et les rentrées de septembre 2023. Donc, restez toujours connectés. S'il y a une exigence, on va vous dire. Restez toujours connectés. Et ceux qui ont commencé déjà à l'école, félicitations à vous. Bon courage. Rien n'est facile, il faut vous battre. Seule la fin justifie le moyen. Et maintenant, dans le cas d'immigration de continuité, on vous a parlé de cas de touristes. Il y a les versions variables. Mais on vous a aussi parlé du bon d'air et talent, machin. On vous a dit qu'on peut vous aider à appliquer en ligne. On peut vous dire comment monter un CV sur le système anglo-saxon. Vous pouvez obtenir un contrat de travail à distance depuis votre pays. Monter un CV. Créer un compte. Vous pouvez créer un compte. Remplir les données. Appliquer. Faites des demandes. Jusqu'à vous passer les interviews. C'est facile. Mais vous partez toper l'ordinateur, vous êtes dans les rêves, tu vois l'Australie en photo, tu vois la Nouvelle-Zélande en photo. Alors qu'on vous dit la logique, ce n'est pas le système européen, détachez-vous, c'est les vestiges, on comprend que c'est les vestiges, c'est les vestiges, de la colonisation là, qui est toujours renforcée. Mais non, on doit se détacher de cela. Je vous le dis sincèrement, on doit se détacher de cela. Il faut quitter de cette graine-là. Il faut quitter de cette graine-là. Donc, moi, j'aimerais vraiment vous dire que
C'est possible. Vous pouvez appliquer en ligne. C'est possible. L'Australie a besoin de la main-d'œuvre. L'Australie en a besoin plein. C'est possible. Il y a les publications sur Instagram là-bas. Comment on fait là? C'est possible. Les gens qui obtiennent la CF, ils ne font pas la magie. Quand tu remplis, tu mets ton statut de marié. Tu appliques sur le cas de... Tu ouvres ton compte, tu remplis tes données, tu mets ton CV. Après, en bas, tu mets tes certificats, même si c'est des certificats de fin de stage et les photos, les primes. Tu mets tous les documents. Les primes, c'est les félicitations, les certificats autres. Tu mets ça. Tu attends qu'on te contacte. Ça va venir, on ne sait jamais. Qui ne te dit pas que cet argent va passer par là-bas? Et il y a aussi les offres qu'on publie là. Tu peux aussi postuler maintenant. Tu vois, si c'est pas encore, la lance n'est pas encore expirée, tu postules. Tu postules à l'annonce, tu postules à l'annonce, tu postules et tu essaies tu postules, tu attends. On va te répondre. Oui, il y a des gens qui ont postulé, ils ont obtenu. Parce que quand tu vas en Australie, un Africain surtout ne va pas te dire comment il est venu. Mais il est là. Il ne va pas te dire, alors qu'il est là. Maintenant, on vous donne une clairvoyance sur ça, on vous fait voir le cas. Que c'est possible maintenant. Ce n'est plus possible. Comme touriste, comme cas de travailleur, mais légal. Il n'y a pas de réseau de voyage pour l'Australie, il n'y a pas de réseau de voyage pour la Nouvelle-Zélande. Non, tout le monde passe par la légalité. Tu passes l'interview, tout, en deux étapes, et tu fais part de tes problèmes et des cas. Après, maintenant, l'immigration te contacte, tu prends les cas maintenant et l'employeur te fait le cas d'application pour un visa sponsorisé. C'est possible. Et il ne faut pas trop aimer la gratuité. Il ne faut pas trop aimer la gratuité. Les fêtes sont passées, vous avez maillé poulet, vous avez acheté string des femmes, téléphone aux femmes, vous avez acheté les trucs, les chaussures, les greffes, tout ça. Mais pour votre propre, vous voulez comme vous êtes gratuitement. Ça n'existe pas. Rien n'est gratuit dans ce monde. Rien n'est gratuit dans ce monde. Même à l'église, vous partez au pasteur, vous mettez l'argent dans la quête. Vous partez voir le pasteur, vous mettez l'argent. Après, le soir, il prend l'argent, il va manger avec sa femme et ses enfants. Après, il se met dans les grosses voitures, il conduit, vous dit comment il est riche. Alors que c'est votre argent qui manque. Pour quelle raison? Parce que vous voulez Dieu. Dieu, c'est Dieu qui vous a dit qu'il est là-bas pour faire ça. Alors que si le Seigneur dit aide-toi d'abord et tu t'aideras. Ça en donne à un pasteur là que tu t'aides. Alors que si tu prends ça, tu peux acheter quelque chose pour multiplier quelque chose. Au moins, c'est là, au moins Dieu t'a aidé, tu vois l'effort. Tu peux acheter le fil, l'aiguille. Tu commences à coudre les chaussures pour commencer à arranger les chaussures des gens. Au moins, ça va se développer. Demain, tu vas commencer par un kiosque, demain, deux kiosques. Après, maintenant, tu fais une entreprise. C'est comme ça que tout commence. Pas que tu voulais tout la gratuité. Tu vois, quelqu'un, il a vu gratuit, il demande que je voulais pas un rendez-vous, mais on me demande de payer à un niveau. Donc, même le rendez-vous, pour qu'on t'aide pour obtenir un truc, tu étudies, on dit étudier gratuitement, faire des trucs. Tu veux que même le rendez-vous. Vous savez pas que les sites là, c'est les sites porteurs qu'on paye les taxes. Pourquoi que les sites là, c'est comme ça, c'est comme ça. On paye, ça paye des taxes. Il y a les taxes à payer. On ne blague pas. Et ça paye deux taxes. Le taxe en Suisse et le taxe en Australie. Ça paye le taxe en Suisse et en Australie. Ouais, c'est porteur. Ça a deux porteurs. Et ils contrôlent. Ce n'est pas les trucs que quelqu'un a créé, peut-être un Indien a créé comme ça. Vous pouvez dire que en fait non. Que tu contrôles. Moi, je ne contrôle pas. C'est eux qui contrôlent. Même si c'est mauvais, ils vont bloquer. Je suis contrôlé, je suis suivi, je suis noté. Je reçois mes étoiles. Quand un étudiant a un visa comme ça, ou quelqu'un pour le travail, ou a été pris pour un visa 190, ou bien pour un offre d'emploi, il a eu un visa skill, un truc. Je reçois les étoiles, j'ai mes étoiles que ça augmente. Là, on dit que mes étoiles augmentent. Je ne sais pas, surpris qu'un jour, vous voyez le site change avec les étoiles. C'est mes étoiles qui augmentent à moi. C'est comme ça, tout est possible. En tant que coach en immigration, je vais vous éclairer. Je vais vous faire valoir des cas. C'est possible, tout est possible dans la vie à celui qui croit. Il ne faut pas mettre trop la gratuité. On vous aide gratuitement, c'est le bonne année. Mais le site, la prise de rendez-vous, c'est légal. Tu dois prendre, c'est obligé pour atteindre tes objectifs. C'est la barrière. Même quand tu pars aux États-Unis, quand vous voulez traverser là, il y a toujours une barrière à toute chose. Il faut maintenant prendre la décision. Soit tu traverses, soit tu retournes. C'est comme ça. You know? Donc c'est un peu ça.
Donc, sois un peu dans la logique. Sois un peu... N'aimons pas trop la gratuité. Ça nous renferme trop, on devient indépendant, on ne devient même pas libre. Alors que quand la petite va t'appeler, tu vas partir donner machin, tu vas partir faire ceci. Mais pour toi, vous avez reçu comment? Pourquoi que les autres qui sont arrivés en Australie, qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande, qui sont arrivés aux États-Unis, même si arrivés au Canada, ils sont arrivés comme ça. Ils ont fait un pas à un. Le pas en un. Et toi, le Seigneur t'aidera. Mais c'est vous partez, vous machin, parce que Dieu veut prier, pour que Dieu va m'aider. Donc c'est un peu ça. Donc c'était mon conseil que je voulais vous dire. Tout est possible. Pour n'importe quel cas aujourd'hui, tu prends un rendez-vous en ligne, tu contactes M. Osier pour un coaching. Je vais t'aider, je vais t'éclairer. Il faut seulement bien écouter les vidéos en forme. Il faut me suivre sur Instagram. Je suis disponible pour tous, mais il faut forcément violer ma politique de travail. Donc, pas m'écrire en privé si tu as pas un rendez-vous. Si on avait déjà causé avant, qui a parlé rendez-vous et qui menait les rendez-vous, ne veux me écrire parce que tu as causé avec moi avant. Non, la vie n'est pas une continuité des choses. Quand j'ai eu deuil là, tu n'étais pas là. Moi, j'ai eu deuil. Pas parce que je ne parle pas sur les réseaux. Pendant l'étude, j'ai perdu mes parents. Mais moi, je ne parle pas ma vie sur les réseaux. Je fais pas, moi, je suis pas là, je ne suis pas sur les réseaux pour dire que mes followers m'ont contribué. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans le virtuel. Moi, je vis le réel. Je ne suis pas dans le virtuel. Je ne fais pas dans ça. Moi, je suis un businessman. Hormis les études, je suis un businessman. Je ne fais pas dans le virtuel. Moi, je vis dans le réel, face to face, comme ça. C'est comme ça. Je ne suis pas là pour attendre la main dans l'autre. Non. Je me lève, je pas un jet. Donc, c'est comme ça, l'homme. J'attends pas. Je n'ai jamais reçu rien de gratuit dans ce monde. Quelqu'un ne peut pas dire que j'ai rien reçu de gratuit. Je ne suis pas un colis qu'on a pris, on a jeté en Europe, non. J'ai travaillé mon argent, payer visa, payer papier, payer mon billet d'avion. Moi, j'ai retiré mon argent, payer le billet d'avion, voyager. Quitter ici, pas encore notre bien, voyager. Mon argent, on ne m'a pas jeté en Europe, à l'étranger, comme un colis. Normalement, il peut m'asseoir comme ça, je parle comme ça, je parle. Je deviens coach de motivation parce qu'il y a des trucs à raconter. Je ne prends pas les trucs pour raconter les trucs. Je peux être coach, même motivateur. Parce que j'ai une histoire, j'ai vu des choses. J'ai tout fait, mais je n'ai pas fait mal à la prison. Donc, c'est comme ça. Je ne suis pas un colis qu'on a jeté en Europe. Il n'y a eu rien de gratuit. J'ai travaillé sur moi. Donc, c'est comme ça. Travailler mon âme, travailler, c'est comme ça la vie. C'est pour ça que Dieu t'élève, Dieu t'aime. Même quand tu vois les difficultés, si tu reçois un jour les difficultés dans ta vie, sache que derrière ces difficultés se cache un grand bonheur. Il faut te battre pour traverser ces difficultés. Moi-même, souvent, je raconte les difficultés. Souvent, je dis comme c'est dur, mais je supporte parce que si ça ne va pas aujourd'hui, demain, ça va aller. C'est ça la vie d'un homme. Il ne faut pas se plier sur son sort. Il ne faut pas aimer trop la gratuité. Si on vous dit la prise de rendez-vous, c'est 4 c'est que c'est ça. Tu prends rendez-vous là-bas. Maintenant, tu viens, tu es quelqu'un privé que j'ai respecté le nom. C'est ton droit maintenant. On va t'aider. On va suivre les étapes et les cas. Tout se passe en ligne. Rien se passe derrière. Dans ces cas, même pour le cas des touristes, on a parlé des cas de LGBT. Il faut connaître ses liens d'attache. Il faut connaître ses actifs. Il faut connaître tous ces cas-là. Il faut connaître ses mouvements de voyage. Tu peux pas te lever aujourd'hui demander un visa de touriste. Tu vas te taper poteau. Tu peux être au Japon ou bien en Corée depuis 2 ans. Tu es peut-être malien. Depuis là, tu vas partir au Mali. Et tu vas te lever, tu vas dire que tu vas demander un visa australien. On va pas te donner. Et tu vas dire que tu as lien d'attache au Mali. Comment tu as lien d'attache au Mali depuis 2 ans, tu n'es pas parti au Mali? Ça veut dire que tu n'as pas lien d'attache, c'est faux. On va te refuser le visa. Même si tu as que résidence au Japon, on va te refuser. Si tu as que résidence en Corée, on va te refuser. Il y a tous ces cas d'LGBT. Tu peux te rapprocher d'un spécialiste, il te dit comment faire, tu demandes. Ça ne coûte rien. Il n'y a rien de cela. Même nous, on a fait ça. Moi-même, on me coach. Moi-même, je m'assois, je paye, on me coach. Je suis le coaching. Je suis le coaching du 24 jusqu'au 29, 28, comme ça là. 30, 30. Je suis le coaching. Comment évaluer que non. Ça. On me donne des mises à jour. Je prends, je subis. On me parle, j'écoute. Parce que j'aime. Ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas. Je fais ça par passion. C'est la connaissance. J'aimerais aussi que demain, je me trouve dans les grands, avec les gens de l'ONU, les gens, on parle d'immigration, comment gérer les pays. Oui, on m'invite, je viens m'asseoir, on m'invite, on me dit que... Parce que je ne suis pas les blogueurs
Je sais pas les blogueurs qui viennent, qui parlent que machin, non, machin, ben, peut-être les gens qui font Canada, ils parlent, ils disent que vidéo, machin. Je ne fais pas dans ça, comment venir, non, il faut pas, je parle l'immigration de 1840 jusqu'à nos jours. J'ai les cas de résolution des cas d'immigration, les fléaux et les fictifs. Donc les cas, les trucs qui se cachent derrière l'immigration. Qui en profite? Quels sont les pays qui accueillent? Quels sont les pays machin? Quels sont les pays racistes? Machin? Je connais tout ça. Je sais comment résoudre cela. Je parle d'immigration. Je vous ai dit depuis que l'immigration européenne, c'est le plus nul. Ils ont échoué. Et la France est la mère de tous les pays européens. Tous les pays qui parlent français n'ont pas évolué depuis 1840. Rien du tout. De 1840 jusqu'à 90, ils ont que exploité seulement. C'est pour ça qu'après 90, rien ne va plus. Tu vois que quand les gens sont en Europe, ils ne peuvent rentrer parce que la vie ne donne, ils ont échoué. Ils sont seulement dans le broutage, dans les voleurs de cartes, dans le scammer, les trucs comme ça là. Ils sont dans pour voler les billets en ligne. Et quand ils volent les billets en ligne, ils ne peuvent pas prendre des vols avec escale. Tu peux voler le billet en ligne et après tu dis que tu vas venir en Europe, en Australie. En Australie, il y a au moins 2 escales. Ils savent qu'ils font ça parce qu'ils vont prendre le vol direct. 6 heures de vol. Paris, Afrique là-bas, c'est 6 heures, vous arrivez, ou 7 heures, vous arrivez directement. Mais ils ne peuvent pas prendre ça avec escale. On va les arrêter à l'escale. Ils passent le temps à faire ça là-bas. Des dos, tout ça, des conneries qu'ils font là-bas. L'Europe a échoué dans l'immigration. Et la France est le porteur. La France est le fléau même. Je dis, je répète. C'est pour ça que je déteste le groupe là, comme ça là. Je déteste la France là, comme ça, de tout mon âme. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis disponible sur Instagram. Mon site de prise de rendez-vous est disponible. Je suis disponible pour tous. Je parle d'immigration pour tout le monde. Hein. Je ne suis pas là pour dire l'Afrique, non. Ce sont les arnaqueurs qui disent que l'Afrique, ils vont sauver l'Afrique là. Sauvez d'abord votre propre pays. Avant de dire que vous allez sauver l'Afrique. L'Afrique d'abord, l'Africain d'abord sorcier, hypocrite, jaloux, tout ça. C'est pour ça que quand quelqu'un fait cette procédure de voyage, moi, je lui conseille de même pas dire aux voisins. Parce que je sais que si ils sont tellement sorciers et jaloux, et que les Africains arrêtent de rêver l'avion, la neige, tout ça là. Quand ils voient un Africain partir dans les pays comme Turquie, comme la Corée, le Japon, le Maroc, Tunisie, les pays arabes là, c'est pour chercher quoi là-bas? Dubaï, c'est pour chercher quoi là-bas? Et quand on voyage aujourd'hui parce que le pays est beau. On ne voyage pas aujourd'hui parce que le pays est beau. On voyage par rapport aux opportunités. C'est que le pays nous propose. Mais je suis surpris quand je vois les gens sur les réseaux sociaux dire que Dubaï. Il y a quoi à Dubaï? La beauté du pays. Il y a quoi à Dubaï? Il n'y a rien à Dubaï, mon frère. Marseille, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a quoi là-bas? Il n'y a rien là-bas. La beauté. Voir comment l'eau monte, ça descend. L'immeuble, ça donne l'argent. Il n'y a rien du tout. On voit parce que on part d'un pays à un autre parce qu'on sait que le pays là nous propose quelque chose. On voyage pour une opportunité. L'immigration est aussi un entrepreneur, aussi une forme d'investissement. C'est ça que vous voyez les grands immeubles, les grands hôtels, les grands immeubles, les constructions qu'on voit en Afrique. C'est la majorité des gens qui sont, c'est les gens de la diaspora, ceux qui sont à l'étranger qui investissent en Afrique. Ils sont investis pour venir à l'étranger, acquérir certaines connaissances et des capacités financières et partir investir en Afrique. C'est les sages. Et je les félicite. C'est un investissement aussi. Mais tu ne peux pas faire un projet sans vouloir la gratuité. Comment tu veux lancer un business et tu veux que ça soit gratuit? Mais dimanche, quand tu parles de tu donnes à ton pasteur $1 qu'il prie pour toi. C'est que tu es con. C'est que tu es